Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est votre tour, donc je vais effectuer un tirage pour la fin de cette année 2019, donc décembre, et début d'année 2020, donc janvier et février. Dans mes précédents tirages, donc j'ai effectué des tirages de cartes pour le mois, enfin par mois. Et à partir d'aujourd'hui, donc je vais changer parce que je vois beaucoup plus loin et il m'est complètement impossible de maîtriser le temps. Il n'y a pas de temps là-haut. Donc 30 jours, c'est beaucoup trop peu. Donc on va faire maintenant sur des tirages de 3 mois. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je pratique la cartomancie depuis maintenant plus de 18 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique spécialisée en nutrition anti-cancer. Merci, merci, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, se sont abonnés à la chaîne, ont liké la vidéo. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous vous retrouvez dans ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit message. Je réponds à tous les messages. Je prends 1 heure tous les jours pour le faire. Ceux qui ne se sont pas retrouvés dans mes anciens tirages, j'en suis sincèrement désolée. J'espère que vous pourrez trouver un petit peu plus de lumière dans celui-ci. Et pour ceux qui se sont retrouvés dans mes anciens tirages, il n'est pas forcé que vous vous retrouviez dans celui-ci. Je pars du principe que tous les signes astrologiques ne peuvent pas se retrouver dans mes tirages, tout simplement parce qu'il faudrait que je tire les cartes tous les jours pour que ce soit le cas. Ce serait vraiment très étrange que vous viviez tous les mêmes situations au même moment. Donc voilà. Autre chose, voilà, ça c'est cadeau. En fait, je vous fais ces tirages, vraiment, je vous les offre. Je cherche pas à me faire de clientèle ou quoi que ce soit comme on m'a écrit par message. Je pars du principe qu'on est tous uniques. On est tous sur Terre avec une même mission qui est de trouver notre don. Et une fois qu'on l'a trouvé, il faut l'utiliser pour aider les autres. Donc c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec vous. Je n'attends strictement rien en retour. Et je suis désolée pour répondre à vos petits messages concernant des consultations privées. Je n'en donne pas tout simplement parce que je me situe à Hong Kong. Alors à moins que vous soyez à Hong Kong, alors là avec plaisir pour vous recevoir. Mais pour les autres, je ne pratique pas la voyance par téléphone ou par vidéo. Donc voilà, j'ai besoin de vous avoir en face de moi, j'ai besoin que vous touchiez vous-même le jeu, vous choisissiez vos cartes, c'est extrêmement important. Là on est sur du signe astrologique, donc c'est facile pour moi, c'est moi et l'univers, pardon, l'univers et moi, c'est mieux. Donc voilà, alors j'arrête de parler et on va commencer. Donc je vais commencer avec mon Béline, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, amis Scorpions. Alors, énergie d'amour, direct, bon, on va voir. L'énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer pour nos amis les Scorpions pour cette fin d'année, début 2020? L'énergie d'amour universelle, je vais avoir besoin de vos messages. Que va-t-il se passer pour ce signe si intelligent, mais qui a beaucoup de mal à se faire confiance? Donc c'est vraiment toujours ce qui me vient sur le Scorpion. Je pense que c'est même, alors ça va pas plaire à tout le monde, mais je pense que c'est le signe le plus intelligent du zodiaque. Et donc c'est un signe tellement intelligent qu'il a du mal à se faire confiance, quoi. Il a du mal à s'écouter, il remet en question sa propre intuition. Donc vraiment j'espère que vous allez un petit peu modifier ça et apprendre à vous faire confiance, du moins pour la prochaine année, donc 2020. Alors, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Écoutez-vous et puis surtout, voilà, faites confiance à votre intuition. Elle seule connaît le chemin et ça ne vous trahira jamais finalement. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour mes amis les Scorpions? Alors, on va sauter. Alors, on parle de trahison. Attendez, je vais me mettre bien, parce que là, je suis pas droite. Donc, on parle de trahison déjà. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça arrive dans votre maison et il est question d'un homme. Alors, pour les Scorpions qui ont été trahis sentimentalement, on me dit que voilà, vous êtes dans une période où c'est un petit peu compliqué, vous avez du mal à vous en remettre, mais on parle de quelque chose de nouveau, c'est la providence qui vous l'amène, hein, donc c'est le hasard, c'est dans votre, alors je sais pas pourquoi, ça me dit que c'est dans votre maison,
Alors ça peut être dans votre entourage proche, hein. La maison, ça représente aussi l'entourage très très proche, la famille, donc c'est quelqu'un qui peut vous être présenté par votre famille, par votre entourage très très proche. Donc voilà, donc ça ce sont pour les scorpions qui ont vécu dernièrement une trahison. Moi je pense sincèrement que c'est une trahison sentimentale, hein, donc ça peut être une tromperie, ça peut être quelque chose comme ça. Alors on va aller voir un peu plus loin. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions, décembre, janvier, février. Hop, énergie d'amour. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur... Je suis désolée, je suis obligée de faire ça, j'ai toujours peur que... je vois que la lumière de mon ordinateur est en train de se baisser. J'ai l'impression que là, on ressasse le passé. Je vois des scorpions. Je m'adresse à des scorpions qui sont en train de vivre quelque chose de compliqué sentimentalement, quelque chose qui dure. Vous avez appris de trahison. Vous avez du mal à vous détacher du passé. J'ai l'impression aussi qu'il y a des couples qui ont divorcé il n'y a pas très très longtemps et... vous êtes encore un peu heurté par justement cette situation de divorce. Je vois pas des divorces faciles, hein. Je vois du divorce, comme on dit, hardcore, hein. Voilà, avec beaucoup je vois de la méchanceté finalement, des paroles mauvaises, des paroles dures, des paroles méchantes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui dure. Donc pour les scorpions qui sont en instance de divorce depuis un certain temps, j'ai l'impression que ça va se finir, mais c'est un balayage, hein, qui se fait. Ouais, vous balayez vos ennemis. Finalement, il y a un moment où vous allez en avoir ras-le-bol et vous allez dire, vas-y, ça me fait chier tout ça, je suis désolée, je suis vulgaire. Ah, je devrais pas parler comme ça. Mais c'est vraiment ce que je ressens vraiment de la colère. Finalement, vous êtes devenu carrément ennemi de votre ancien partenaire. Donc on va voir comment ça va se passer. Énergie. Ah ouais, c'est carrément votre ennemi, hein. Vous pouvez plus vous le piffrer, hein, ou vous la piffrez, je sais pas. Mais d'un autre côté, vous vous sentez quand même ultra enchaîné à cette personne. Alors je sais pas si c'est parce que là il y a des règlements de compte, il y a de l'argent dedans, dans cette sorte de divorce, mais vous êtes pieds et mains liés en fait avec cette personne, ça vous ennuie. Il va falloir absolument faire le ménage, hein. Il va falloir passer à autre chose, il va falloir trouver une solution. Je vois pas de solution sur ce divorce. Oh, génial. Mais bon, pas pour décembre. C'est-à-dire que décembre, j'ai l'impression que ça va être un petit peu la guerre, hein. Mais par contre, après, vous avez la carte bleue. Donc finalement, vous avez gain de cause et puis voilà, il y a la lumière. Pour les célibataires, je vois clairement un homme, pardon. Je vois clairement un homme qui arrive dans votre vie. C'est un homme bien. C'est un homme qui va vous reposer de toutes vos infortunes. C'est un homme, voilà, c'est ça. Je vous vois mettre la tête sur l'épaule de cette personne. On respire. Donc peut-être que ça va se faire en fait ah mais puis vous avez l'amour quoi. Ouais, donc là on est dans de l'amour, hein. On est dans des couples. Donc il y a l'amour qui arrive. Ça va être un amour secret. C'est un amour que vous n'allez pas en parler autour de vous. Vous allez vouloir le garder pour vous, pour vous protéger, pour protéger justement cet amour. Alors ça peut être aussi des scorpions qui sont actuellement en couple et qui ne parlent pas de leur relation ou nouvelle relation, ou même depuis quelque temps, hein. Vous gardez ça secret. Vous avez de l'appui. Cette personne vous procure vraiment de l'aide en fait dans votre vie. Alors je sais pas pourquoi ça me reparle de divorce, donc ça peut être très bien des couples en divorce. Donc je vois un scorpion qui actuellement est en divorce mais qui entre temps rencontre quelqu'un. Alors je suis pas capable de vous dire quand, ça peut être dans les 3 mois, mais alors je vais pas vous raconter n'importe quoi. Quand, je sais pas, c'est vraiment très compliqué pour moi d'avoir des notions de temps, hein, je vous l'avoue. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir garder secret cette nouvelle union, parce qu'en fait ça pourrait mettre en danger votre divorce sur d'autres choses. Donc voilà, on vous dit de surtout vous protéger, mais par contre ça va vous donner plein de nouvelles idées et ça va vous permettre d'avancer beaucoup mieux et de façon beaucoup plus sereine. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions, décembre, janvier, février. Je suis désolée, on m'a dit que je parlais très très vite, c'est vrai, mais j'ai plein de messages et le problème c'est que dès que j'en ai un autre, j'oublie celui d'abord. Alors oui, il va y avoir des discussions, alors on vous appuie. Je vois des gens vraiment qui sont là pour vous en fait, donc n'hésitez pas à parler non pas de votre nouvel amour ou de ce que vous vivez sentimentalement, mais
de vos soucis, parce qu'en fait vous allez recevoir de l'appui concernant des personnes extérieures sur ce qui vous rend malade. En le gardant pour vous, vous risquez de vous rendre encore plus malade. Donc surtout vraiment un conseil les scorpions, je sais plus si je l'ai dit dans mon ancien tirage, mais parlez quoi, parlez. J'ai l'impression que vous gardez tellement de choses pour vous, et puis vous ressassez, et ça c'est dû un peu à votre intelligence en fait. Vous vous protégez. Alors je suis d'accord, il y a des choses que vaut mieux garder pour soi, mais il y a d'autres il faut s'en libérer, et en fait on se rend compte qu'en parlant on trouve des solutions, et les autres vont vous apporter de l'aide. Vous ne pouvez pas trouver toutes les solutions par vous-même en fait, c'est impossible, et même si vous dialoguez de façon intérieure, vous ne pouvez pas vous-même trouver toutes les issues de secours. En fait vous avez besoin de parler, c'est extrêmement important. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions pour le mois de décembre, allez, janvier et février, les 3 prochains mois? Énergie d'amour universel. Alors on m'a dit aussi que si je pouvais préparer mes tirages, je ne peux pas préparer mes tirages pour vous les dire, j'ai besoin, c'est du direct, les messages ils arrivent au fur et à mesure. Si jamais je préparais mon tirage, j'oublierais de vous dire plein de choses, donc je suis désolée, je continue de battre les cartes. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions? Alors, il y a quelque chose donc qui va se casser la figure, mais c'est un cadeau, on vous dit de le faire, il faut mettre un coup de pied dedans. Je vois un dîner avec des cadeaux, alors ça peut être effectivement un dîner de Noël, mais ça peut être aussi un dîner d'anniversaire, ça peut être aussi que lors d'un dîner on vous fait un cadeau, mais c'est après avoir cassé quelque chose. Alors ça peut être aussi des non-dits, et d'un seul coup vous parlez. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, et finalement ça vous apporte l'abondance, parce que le cadeau ça représente aussi l'abondance. Alors on me dit que faites attention à votre alimentation, elle est assez inconstante, c'est très émotionnel, vous pensez beaucoup, et en fait ça peut, comme vous pouvez ressasser pas mal de choses, ça vous coupe l'appétit, donc faites attention, parce qu'après ça touche votre santé, surtout nourrissez-vous correctement. On n'oublie pas de manger, parce que effectivement en fait votre psychisme peut être ennemi de votre santé. Alors après moi c'est mon métier, je suis thérapeute dans tout ce qui est nutrition, mais effectivement c'est extrêmement important de se nourrir correctement, parce que finalement vous allez perdre de l'énergie, et sans énergie on n'arrive à rien quoi. Donc et comme votre estomac c'est votre deuxième cerveau, écoutez, il faut le nourrir pour qu'il réfléchisse lui aussi. Alors, mais j'ai l'impression que ça va aller, pour début d'année, vous allez changer justement cette façon, vous allez vous reprendre, je vois un changement avec un nouveau départ, donc ça c'est très très bon. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour mes scorpions? Allez, un dernier message, hop. Bon, on vous dit qu'il faut avancer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu stériles, finalement vous vous y accrochez, et ça vous empêche d'avancer. Alors, on va creuser un petit peu. Donc, je vois une trahison. Alors, une trahison, ça peut être une tromperie, ça peut être un mensonge, ça peut être un non-dit, ça peut être tellement de choses d'une trahison. Prenez vraiment les messages qui vous parlent. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui a été fait dans le passé. Pour moi, c'est une trahison sentimentale. Il faut absolument passer à autre chose. C'est extrêmement important, parce qu'en fait, ça touche votre santé. Vraiment. Alors là, c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que tout ce qui touche le psychologique, en fait, va toucher votre façon de vous nourrir. Je vois des scorpions qui se nourrissent de moins en moins. Vraiment, faites très attention à ça. Vous perdez des forces, vous perdez de l'énergie, et après, on est beaucoup moins efficace finalement pour faire face à certaines situations. Donc vraiment, là, partez en vacances, mangez, éclatez-vous. C'est extrêmement important. Cet amour du passé, il est pas bon, il est mauvais. Allez, on bazarde, c'est terminé, on passe à autre chose. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Ça va pas être sur décembre, ok? Décembre, vous allez être en mode il va falloir faire le ménage dans votre vie sentimentale, pardon. Il faut que vous donniez un coup de pied dans cet amour-là qui a duré, avec toutes ces trahisons, ces mensonges, ces non-dits. Faut passer à autre chose. Je le dis dans tous mes tirages, dans toutes mes vidéos, votre passé n'a strictement rien à voir avec votre futur. C'est extrêmement important de le comprendre. On est fait pour être heureux, ok? Donc il faut, si quelque chose vous rend malheureux, il faut le jeter à la poubelle.
Ok, au-dessus, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vous inquiétez pas, on est tous pareils. Ensuite, je vois quelque chose de nouveau qui est très bien et justement qui va vous permettre de balayer ce qui vous retenait. Vous allez le garder secret et c'est très très bien. Ça va vous apporter l'abondance sur tout ce que dans le passé vous aviez perdu. Ensuite, on me dit que vous avez de la chance sur tout ce qui était ennemi pour vous. Il y a un appui qui va se faire et on me repart de la table, hein. Il y a vraiment un truc concernant l'alimentation. Voilà. Il faut que ça change, mais on me dit que ça va changer. J'ai l'impression que début janvier, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête et vous allez changer certaines choses. Alors, je vois différents styles de vie qui se mettent en place et c'est très très bien. On me dit que d'un point de vue familial, je vois quelque chose qui vous attache, vous êtes pieds et mains liés. On me dit qu'il faut pas partir, oui, un petit peu bouger, mais on me dit surtout qu'il faut parler parce qu'en fait, vos pensées sont inconstantes. Il y a un moment, vous avez envie de bouger, après non, vous dites non, je bouge pas. Voilà, c'est trop inconstant, vous n'arrivez pas à faire la part des choses par vous-même. Donc surtout, n'hésitez pas à en discuter avec les autres autour de vous. On me parle voilà, d'un amour clairement malade, hein, ancien, hein, une relation un peu malade, la pensée qui ça produit rien, ça mène à rien. Donc je vois l'arrivée d'un homme dans votre vie. Cet homme a la carte bleue, c'est une bénédiction, quoi. C'est un homme bien, il va vous aider, il va vous appuyer. Donc alors voilà pour un premier tirage, ouais. Donc ça nous donne un petit peu les énergies de ces 3 prochains mois. Maintenant, je vais aller voir du côté de Madame Indira. Alors, Indira, que vas-tu nous dire? Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Alors, je vois de l'amour, je vois de la sensualité. Alors, il y a la jalousie aussi sur vous. C'est une jalousie féminine. Énergie d'amour universelle, c'est une jalousie féminine sur vos amours. Alors j'espère que ça vous parle. Oups. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour... Alors j'ai l'impression qu'il y a des scorpions qui vont se marier. Ça va en rendre jaloux plus d'un. Donc voilà. Il va y avoir de la jalousie sur votre union. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis scorpions? Je suis désolée, je suis beaucoup dans le sentimental. Comme je disais, je ne peux pas maîtriser ça. Hein. J'ai jamais pu maîtriser. J'ai toujours laissé les cartes parler. Elles vont sur les influences les plus importantes, donc je les laisse parler, oui. Et puis c'est un beau mariage, ça va vous faire revivre. C'est très bon, j'ai eu un petit vertige là. Donc ça vous transporte. Énergie d'amour. Bon, on me reparle de jalousie, des nouveaux projets. Bon, avec la personne à qui vous allez vous marier ou vous unir, hein, le mariage, ça peut être, c'est pas forcément la cérémonie, hein, ça peut être vraiment l'union, mais l'union solide, hein, l'union de construction. Avec cette personne, vous allez faire de nouveaux projets, donc c'est extrêmement bien. On me parle d'un homme. Énergie d'amour, ça, que va-t-il se passer pour nos amis des scorpions? Décembre, janvier, février, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions? Énergie d'amour universelle, j'ai besoin de vos lumières. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions? Alors, écoutez, pour les célibataires ou même en divorce, moi je pars du principe que quand vous êtes plus amoureux, vous êtes un petit peu célibataire dans votre tête. Hein. Donc c'est comme ça que je le vois. Je vois un homme, alors je suis désolée, je m'adresse vraiment plus aux femmes célibataires, hétérosexuels et hommes homosexuels, mais je vois clairement un homme qui rentre dans votre vie, puis c'est un homme bien, c'est un homme qui fonde. C'est un homme solide. Je sais plus pour quel signe j'avais vu ça aussi. Et puis ça devient, par chance, ça devient votre amoureux, quoi. Énergie d'amour. Attendez, je suis désolée, je bouge ça un peu. Voilà. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il se passer? Oups. En fait, ça me reparle de cette histoire de divorce, donc je vois vraiment
une histoire de... On passe à autre chose concernant un homme qui, jusqu'ici, vous rendait un petit peu malade. Cet homme va vous apporter, va vous protéger. Hein, finalement, c'est la main de Fatma. Et puis, je vois des nouvelles. Voilà, il va y avoir des discussions. Je vois un échange de paperasse. Que va-t-il se passer pour nos amis scorpions? Et ouais, hein, j'ai le divorce. Je sais pas, c'est bizarre. Alors, attendez, j'ai ma chaise qui s'est cassée la figure. Derrière, hop. Ouais, on est vraiment dans une histoire de séparation. Mais c'est une séparation bien, puisque c'est une séparation où on a la naissance, donc c'est la naissance de quelque chose de nouveau, donc c'est extrêmement bon. Énergie d'amour universelle. Que va-t-il passer? Ça vous protège, on me le redit, hein. Et puis il y a oui, pour moi je m'adresse aux femmes, hein, donc il y a vraiment une femme qui va renaître, qui va retrouver le soleil dans sa vie, et ça va briller. Ok, alors on va aller voir un petit peu en détail. Attendez, je suis désolée. Je suis obligée de... Voilà. Alors, bon, il y a un homme qui arrive dans votre vie, c'est un homme qui a envie de communiquer, ça va se faire petit à petit, je vois un échange de nouvelles. Ensuite, je vois clairement de la jalousie, hein, c'est de la jalousie féminine, elle n'est pas très très bonne et c'est surtout ce qui vous arrive de nouveau dans votre vie. Je vois effectivement un mariage, un remariage, une nouvelle union avec un homme qui va vous protéger, c'est très très clair. Et ensuite, je vois surtout ce qui est... Donc, c'est vraiment pour les femmes... Donc là, c'est pour les femmes que je m'adresse. Je vois une femme qui n'était pas très très bien, un peu tourmentée par des histoires du passé et tout. Là, je vois vraiment la roue des poissons pour vous, sur tout ce qui vous rendait malade. Et je vois la protection sur des nouveaux projets concernant une séparation. Hein. Et finalement, c'est une séparation qui vous apporte de la lumière. Alors, je vais aller voir du côté de mon oracle des... non, c'est l'oracle des lumières. Putain, je me sens un petit peu perturbée, donc je pense que voilà, c'est un peu le brouillard pour vous, les scorpions. On va voir. Ouais. Oui, bon, j'ai vraiment une trahison sur vous. Maintenant, on me ressort l'adultère, hein, donc j'ai l'impression que les scorpions, ils ont vécu quelque chose assez raide. On me parle de triangulaire aussi, donc là je vois des couples scorpions qui sont partis un petit peu voir ailleurs. Finalement, ils se sentent emprisonnés parce qu'ils se sentent très très bien ailleurs. Donc on va voir ce qui va se passer. Il y a un échange de nouvelles et finalement vous êtes attaché à cette troisième, ou deuxième personne dans votre vie. On va voir. Et je pense que vous ne pensiez pas vous y attacher autant. Amour universel. Que va-t-il se passer pour nous? Et puis oui, en fait, c'est ça. Alors écoutez, je vois des scorpions qui sont partis en triangulaire. Et il y a un échange de nouvelles. Vous vous sentez un peu emprisonné parce que maintenant, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes vachement bien dans cette nouvelle relation. Et puis en plus, ça va de mieux en mieux. Donc si ce sont des couples qui ont divorcé, qui sont en divorce et que d'un coup vous avez rencontré quelqu'un d'autre, surtout gardez-le pour vous. Pour le moment, on n'en parle pas, ça pourrait devenir un ennemi pour vous, pour votre séparation, pour votre divorce, ça pourrait vous tomber dessus. Voilà, on me reparle de la carte de l'intelligence, hein, parce que vous êtes extrêmement intelligent, les scorpions. Extrêmement intelligent et vous êtes tout le temps en réflexion, ça ressasse. Énergie d'amour universel, que va-t-il se passer pour nos amis les scorpions? Décembre, janvier, février. Et puis ça vous donne l'abondance, cette nouvelle relation. Hein. C'est super bon. Écoutez, elle est bonne cette triangulaire, hein, j'ai envie de dire. Ouais,
vous vous dites, mince, je me suis trompée. Je m'étais trompée en fait, c'était pas la bonne personne. Et ouais. Alors, on va aller voir. Et puis ça vous rend un peu malade parce que vous savez pas quoi faire, vous êtes un petit peu coincé là en fait dans cette situation. Alors si jamais vous n'êtes pas de scorpion et que vous regardez ça parce que vous êtes dans une triangulaire avec un scorpion, sachez que cette personne est un petit peu, elle est un petit peu embrouillée là, elle sait pas trop quoi faire quoi. Elle se sent bien avec vous et enfin avec une des deux autres personnes et résultat elle a un peu pieds et mains liés parce qu'en fait cette nouvelle relation lui apporte beaucoup plus que l'autre et donc elle sait pas trop quoi faire. Elle réfléchit beaucoup, donc surtout si vous avez des scorpions qui vous donnent plus de nouvelles, c'est parce qu'en fait ils savent pas trop quoi faire, ils sont un peu paumés, ils doivent réfléchir. Donc ouais, je vois la fin de quelque chose, hein, donc il y a vraiment la fin d'un couple chez les scorpions, donc on parle de mort, donc la mort n'est pas la mort, hein. La mort ça veut dire qu'on renaît, en fait il faut mourir pour renaître. Ouh là là. Ah, ouais, on parle de patience, quoi, sagesse, on bouge pas, faut réfléchir, je sais pas quoi faire, voilà. Et puis j'ai l'impression que c'est une triangulaire qui s'est mise en place pendant l'automne, donc on y est encore. Hein. Alors on me reparle de voyage, je sais que je l'avais eu le voyage sur novembre, donc on me reparle d'une histoire de voyage. Puis c'est un voyage en octobre, donc, en octobre, oui, peut-être en octobre, mais je vois automne, donc ça peut être même là décembre, hein, et puis c'est un voyage où il va se passer quelque chose. Alors on va voir, énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer? Scorpion. Et puis c'est un voyage pro, on parle d'un voyage pro. Bon, je suis désolée, par contre, j'ai pas beaucoup de professionnels, hein, puis il y a la sexualité pendant ce voyage, il y a eu peut-être, il va y avoir. Soleil quoi. Puis alors c'est marrant, je l'avais déjà ça sur le mois de novembre. Enfin peut-être que je me trompe, mais il me semble que je voyais quelque chose par rapport au soleil, à la chaleur, un voyage. Et puis bah je l'ai encore quoi, donc il est peut-être pas encore arrivé ce voyage. Comme je vous disais, j'ai un problème avec le temps, je le maîtrise pas du tout. Hein, je vais être très honnête. Hein. C'est vraiment pas mon truc quoi, le temps. Donc ouais, je vois un voyage au soleil avec de la chaleur. J'ai eu un commentaire là-dessus qui m'avait dit c'était quoi que peut-être que c'était avec un signe de chaleur, mais non, c'est un voyage au chaud quoi, il fait chaud là-bas. Et puis, alors on me ressort le divorce, j'ai vraiment le divorce sur vous. Hein. J'ai pas le pro, ça m'embête, j'aurais bien aimé vous parler un peu de pro. Énergie d'amour universelle. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du professionnel s'il vous plaît? Énergie d'amour universelle. Ami Scorpion. Ah ouais, j'ai un divorce en attente, en stagnation. Alors ça va évoluer sur le printemps, on me dit. Hein. Il y aura une solution, on parle d'enfants, alors ça peut être aussi une garde d'enfants. J'ai l'impression que la solution, le résultat n'arrive qu'au printemps. Ouais, c'est ça en fait. Bon, la solution concernant un divorce, une séparation, vous avez la clé, hein, comme je dis toujours, c'est celle que je recherche, c'est la solution, elle arrive au printemps. Ok, alors je vais aller, comment je suis, combien de minutes là? Ok, 30 minutes, donc je vais aller voir du côté de mes 32 cartes. Je vous dis, je fais plein de bruit avec ma bouche. Comme vous ne pouvez pas me voir, vous voyez que mes mains. Alors, énergie d'amour universelle, que va-t-il? Donc là, je vous préviens, ça va aller très très vite parce que alors on me donne plein de messages, je vous les donne. Elles sont en train de s'émietter, mes 32 cartes. Elles datent de 1950, donc elles ont un grave vécu. Il faut que je les avec douceur avec elles. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Énergie d'amour universelle, que va-t-il se passer pour nos amis Scorpion, décembre, janvier et février. On vous dit patience sur les enfants.
Est-ce que c'est... Alors, vous allez avoir des nouvelles. On parle de pro. Merci, merci, merci. Vous allez avoir des nouvelles d'argent, de travail, de pro, suite à des entretiens, et ça vous apporte le triomphe. Donc, dans les 3 mois, si certains cherchaient du travail, j'ai l'impression que vous allez le trouver. Alors, je vous dis, allez-y, faites des entretiens, ça va pas tomber du ciel. Donc, surtout, n'hésitez pas à postuler, parce qu'il y en a un qui va être super bien. Alors, il va y avoir des nouvelles concernant un voyage, je l'ai toujours, hein, le voyage, des nouvelles qui vont faire plaisir. Ça me parle d'une femme. Je vois des ennuis avec votre mère ou votre fille. Ça vous met en retard concernant une invitation, et d'ailleurs ça perturbe carrément toute l'invitation. Je vois dans vos maisons des hommes qui font partie de votre famille qui réfléchissent beaucoup concernant une autre femme de la famille. Donc là on est dans la famille. Il y a des ennuis psychologiques, hein. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez besoin de changements professionnels, et on me parle d'un accord professionnel avec un homme. Je vois rapidement une nouvelle union avec un homme qui est avec une femme, et ça va le surprendre parce que ce qu'il va vivre avec cette nouvelle femme va être extraordinaire, et il va être complètement paumé. Ok, alors je vois des nouvelles par écrit, des nouvelles, j'ai envie de dire juridiques, elles sont pas très très bonnes, elles arrivent dans votre maison, c'est assez rapide, et j'ai l'impression que vous allez ouvrir ce courrier le soir. Voilà, et donc ça c'est bientôt, parce que mes 32 cartes ne voient pas à plus d'un mois et demi, hein. Donc ça c'est une première chose. Donc voilà, si c'est en raison par rapport à du juridique, surtout vous inquiétez pas, y a le bon qui va arriver après. Ensuite je vois un voyage professionnel pour une femme avec un homme qui a des gros soucis avec son fils. Donc si mesdames Scorpions, vous partez en voyage pro avec votre patron, j'en sais rien, avec votre associé ou quoi, et que vous le voyez un petit peu pas bien et il est pas très sympa avec vous, le prenez pas pour vous, hein. Il a des propres problèmes personnels avec des enfants. Avec ses enfants. Je vois des discussions qui sont un peu mises en stand-by. On parle de silence radio. Donc voilà, vous êtes en attente de nouvelles d'un homme de cœur qui doit prendre une décision concernant une femme. Il a envie de changer, mais il a peur, quoi. Donc surtout, mollo, le pressez pas, hein. Laissez-lui le temps, sinon vous allez lui faire peur. Ensuite, je vois ça se finit très très bien, donc on est très très bien. Là, je vois un grand triomphe qui vous apporte beaucoup de bonheur avec des discussions, des sorties, la pensée, vous allez vous sentir beaucoup plus serein financièrement, et c'est une certitude. Fin d'année un petit peu compliqué, mais début d'année très bon. On voit la lumière au bout du tunnel, et sur vous, amis Scorpions, je vois le bonheur en famille avec des cadeaux et de jolies surprises. On va vous annoncer dans votre entourage la création d'un couple. Alors ça peut être, je sais pas si vous avez des frères et sœurs qui étaient un petit peu célibataires, un peu il se passait pas grand chose, sachez qu'il y a quelque chose qui va leur arriver. Ce sont des gens très proches de vous. Alors je dis frères et sœurs parce que c'est vraiment c'est proche, mais ça peut être votre meilleur ami ou quoi. Ça va vous faire très plaisir, ça arrive par surprise, et puis ça va aller très vite pour eux. Donc voilà. Amis Scorpions, j'espère, je suis désolée, j'ai eu des petits soucis techniques avec mes chaises. J'espère que vous avez pu vous retrouver dans ce tirage. Si ce n'est pas le cas, j'en suis très honnêtement désolée. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à le liker, à m'écrire un petit commentaire pour me raconter. Je ne peux pas répondre à des questions de voyance dans les commentaires. Alors, on en a envoyé beaucoup, mais je ne vois pas comment je pourrais faire. Je ne fonctionne pas comme ça. Je vous réponds évidemment quand même, mais je ne m'engage pas à vous donner des lumières à ce sujet, parce que c'est impossible. Je vous mentirais si je faisais ça. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous ne vous êtes pas retrouvés dans ce tirage, j'espère que vous vous retrouvez dans le prochain qui aura lieu au mois de février. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, du bonheur parce qu'on en a tous besoin, et beaucoup d'amour parce que c'est plus important. À très bientôt, amis Scorpions.